Bonjour, vidéo explicative, donc pas de facecam, les images qui vont suivre sont plus importantes par rapport à ce que je vais dire comme d'habitude. Cette vidéo s'adresse aux climato-sceptiques qui utilisent comme argument les cartes cramoisies pour faire peur. Je vais détruire ces arguments petit à petit en montrant que bien évidemment ces codes couleurs sont là depuis un certain moment et beaucoup plus anciens que par rapport à ce qu'ils disent. On va montrer en plusieurs points pourquoi ces arguments sont éclatés au sol, avec plusieurs exemples. Nous allons commencer par prendre trois cartes d'une même chaîne, TF1, avec des températures au-dessous, autour et au-dessus par rapport à la moyenne des températures relevées à la saison indiquée. Bien évidemment, je vous indiquerai les dates en dessous, ce qui est ma foi fort important. Sur cette première carte, nous avons une carte très bleue, donc du coup les températures sont très en dessous par rapport à la moyenne saisonnière. Sur cette seconde carte, nous avons plusieurs variations de couleurs, dont un dégradé vers le bleu au orange. Ce sont des températures qui sont, par rapport aux normales saisonnières, autour de celles-ci. Sur cette troisième carte, vous pouvez voir une carte très rouge orangée. Ce sont des températures qui sont très supérieures aux normales saisonnières. Maintenant, regardez ces trois cartes. Elles ont quoi de particulier? Elles ont un code couleur défini, c'est-à-dire que plus on s'éloignera des normales saisonnières, plus les codes couleurs sera adapté à celle-ci. Il n'y a pas besoin d'échelle, il n'y a pas besoin de légende, c'est assez clair pour être compris. La prochaine carte que je vais vous montrer va s'adapter au monde entier. Celle de TF1 était uniquement pour la France, les cartes qui vont suivre vont être pour le monde entier. C'est-à-dire avoir une palette plus grande pour s'adapter à plus d'endroits et à plus de climats que celle de TF1. Sur ces cartes-là, vous pouvez voir une légende qui va de moins 36 degrés à plus 50 degrés. Cette légende-là permet d'être beaucoup plus polyvalent selon les régions et les endroits du monde où on regarde la température. Selon les régions, plus la température sera basse ou élevée, et donc la légende s'adaptera en conséquence. Maintenant, nous allons passer à une chose qu'il ne faut absolument jamais faire avec les cartes météo, c'est de comparer deux chaînes différentes. Ça n'a aucun intérêt, les couleurs sont différentes, les graphismes sont différents, et le code couleur n'est absolument pas le même. J'ai vu des tweets tourner sur ça, il ne faut jamais faire ça. Je vais vous montrer que prendre deux chaînes différentes et les comparer entre elles, ça n'a strictement aucun intérêt. Exemple avec TF1 98 et France 2 98. Maintenant, regardez ces deux cartes. C'est pas du tout les mêmes, même s'il y a 8 jours de différence, nous sommes à la même période. Tandis que TF1 a un code couleur, France 2 en a pas. On ne peut pas comparer deux cartes de chaînes différentes. C'est tout. C'est pas du tout la même chose. Si vous voulez comparer des cartes météo qui sont un peu plus anciennes, faites-le sur un code couleur qui est similaire, comme au début de la vidéo. Sur celle de TF1, nous avons deux polices différentes, mais un code couleur qui est similaire. On va passer vite fait sur les codes couleurs à la carte météo. J'ai fait un thread et une playlist de vidéos qui est consacrée à ceci, avec 5 chaînes qui est suffisamment complet pour suffire à elle-même. Je vous laisserai bien évidemment les liens en description pour que vous puissiez regarder par vous-même l'évolution du code couleur à la météo au fil des années. Pour conclure, j'espère que cette vidéo va vous aider d'une part à mieux lire les cartes, d'autre part à mieux comprendre pourquoi les couleurs sont comme celle-ci avec des légendes et des preuves, troisièmement à décrédibiliser les climato-sceptiques avec leurs pseudo-arguments qui ne sont pas des arguments, ils essayent de vous avoir sur des pseudo-arguments. Avec ce genre de vidéo, avec cette vidéo, vous pourrez les contrer avec pas mal de preuves. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon à l'heure que vous regardez la vidéo. On se retrouvera pour d'autres vidéos sur la chaîne secondaire. A plus tout le monde.